En bref, cette semaine, l'usine de filtration de Vaudreuil-Dorion roule à plein régime. La députée de Vaudreuil demande le retour des étudiants à temps plein. Pete Fortier, un petit gars de la région, fait un tabac à la radio. L'eau est essentielle pour vivre. Cependant, l'accès à l'eau potable est un grand défi. À elle seule, la ville de Vaudreuil-Dorion consomme près de 40 000 mètres cubes d'eau par jour. C'est sur la télé s'est penché sur la question. Nous sommes allés rencontrer M. Christian Gendron, directeur au service des eaux, pour une visite guidée ainsi qu'une entrevue. Puis là, on vient d'avoir une visite guidée. D'ailleurs, je vous remercie énormément parce que c'est très instructif. Mais notre but, évidemment, c'est d'instruire aussi comment consommer une eau potable responsable. Il y a une vidéoconférence qui a été faite par la ville de Vaudreuil-Dorion, dont vous avez été intervenant. Et si je peux vous demander le premier message que vous voudriez passer aux citoyens. On a une nouvelle réalité qui est le masque, hein? Le masque de procédure. Mais ce masque-là, pouvez-vous croire qu'on en retrouve dans les toilettes? On a des pompes qui ont été... Encore, j'ai une photo ici, là, je ne sais pas si on peut le voir. Là. Ça, c'est des résidus de choses qui sont rejetées dans les toilettes. Des tampons sanitaires, des condoms, des masques de procédure. C'est un masque de procédure. Je veux dire, il y a du métal là-dessus. Là. Il y a du métal, il y a des élastiques. Les gens prennent ça et jettent ça à la toilette. Il y a vraiment une négligence là, de la part de... C'est peut-être 5 des citoyens, 10 des citoyens. C'est sûrement pas la majorité, là, ça c'est clair. Mais il reste que ça amène une problématique. Toutes ces choses-là qu'on jette dans la toilette, qu'on utilise les toilettes comme des poubelles, les toilettes ne sont pas des poubelles. Les choses, un Kleenex, on se mouche avec un Kleenex, c'est facile de le jeter dans la toilette, mais c'est aussi facile de le mettre dans la poubelle. C'est tous des changements d'habitude qu'il faut que les gens prennent connaissance. Mais ça c'est carrément nouveau, là. Mais on a une pompe, la photo que je vous ai montrée, là, c'est une pompe qui a été débloquée pas plus tard que hier dans un secteur résidentiel. Donc, puis on retrouvait plusieurs masques de procédure dans le tapon de serviettes sanitaires, de masques, des guenilles en coton. Vraiment, là, les gens sont vraiment très négligents. Puis il y a un coût à ça. Il y a un coût à ça pour la société. Ça endommage les pompes. Ça se ramasse à l'usine. Ça endommage les équipements à l'usine d'épuration. Fait qu'il faut vraiment que les gens prennent conscience que... Faire attention, là, pas utiliser les toilettes comme étant une poubelle. Puis il faut aussi comprendre que lorsqu'il y a des fortes pluies ou la fonte des neiges en période très, très prononcée, il y a un certain volume de l'eau qui se ramasse dans les égouts, qui passe pas à la station d'épuration. Fait qu'on peut pas retirer dans ce cas-là, on peut pas retirer toutes les masses de procédure qui se retrouvent dans le réseau. Il y a une certaine quantité de ces masses-là qui vont se retrouver dans la rivière, dans la baie, où l'été, on veut faire de la baignade, on veut faire du kayak, on veut faire du canot, on veut profiter des belles... des lacs puis des cours d'eau qu'on a. Mais pour ça, faut y faire attention. Effectivement, puis vous soulevez un autre bon point. L'été aussi, ça veut dire le Québec est rempli de lacs, de rivières. On est chanceux pour ça. Faut faire attention aussi à ce qu'on jette, autant sur le bord que dans nos rivières, dans nos cours d'eau. Parce que d'un autre côté, c'est un autre cercle. Ça se ramasse aussi à quelque part. Ça se ramasse ici, puis... Bien, ça se ramasse, ça joue sur la qualité d'eau brute que les usines de filtration ont à traiter. Je parlais tantôt des grilles à l'entrée de l'usine. Quand on a fait la visite de l'usine de filtration, il y a des grilles. On retrouve toutes sortes de choses là, dans ces grilles-là. Là, des morceaux de bois, des madriers, on va retrouver des choses comme on va retrouver, je suis sûr, cet été, des masses de procédure ou des choses comme ça. C'est des choses que les gens, des fois peut-être en bateau ou par négligence, laissent traîner sur le bord de l'eau ou jettent carrément là, à l'eau. Il y a un certain pourcentage de la population qui est vraiment inconscient de son environnement là, puis qui sont carrément négligents. Là. Effectivement. Puis... Aussi, c'est pour l'écosystème, mais finalement, c'est pour nous-mêmes. Vous disiez, là, quand il y a des frais aux équipements, il faut les remplacer, ça brise. Finalement, c'est les taxes des citoyens. Au bout du compte, là, je veux dire...
Effectivement, juste une intervention comme on a faite hier pour aller enlever l'amoncellement de fibres qui s'étaient ramassées dans la pompe, puis que la pompe était plus fonctionnelle. Là. C'est une pompe. Heureusement, il y a une pompe qui est là en redondance qui peut prendre la relève. Mais si on a 2 pompes qui bloquent, ça peut également engendrer un blocage carrément du réseau, ça peut inonder des sous-sols, ça peut avoir des conséquences qui sont graves. Mais une intervention comme ça pour la ville, là, juste en frais de déplacement, tout ça, là, c'est facilement 1 000 à 2 000 $ que ça a engendré, sans compter les risques de bris. Heureusement, hier, on n'a pas eu de bris, mais à l'occasion, ça arrive que les équipements brisent puis qu'on doive carrément prendre les pompes puis les envoyer faire réhabiliter. Mais ça, là, c'est extrêmement cher. Là. C'est des pompes... chaque pompe comme ça à l'unité, là, c'est 30-40 000 $ là, par pompe. Là. Donc, quand on envoie faire réhabiliter une pompe, c'est un peu moins coûteux, mais c'est des 15 à 20 000 souvent là, qui sont dépensés. Fait que cet argent-là, c'est notre argent. Là. C'est que faut y faire attention. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, a fait une sortie publique dernièrement afin de partager sa préoccupation concernant l'attente du retour en classe des étudiants du secondaire de sa circonscription. C'est sur la télé s'est entretenu avec la députée pour en apprendre davantage. Plusieurs régions du Québec sont en zone orange. Montréal, le Grand Montréal, est en zone rouge encore. Et quand je dis le Grand Montréal, évidemment, ça comprend la Montérégie et ça comprend Vaudreuil également. Et là, cette semaine, vous avez mis un communiqué au sujet du retour en classe des étudiants du secondaire. Si vous pouvez plus me parler de ces motivations pour émettre ce communiqué. En fait, c'est parce que le gouvernement vient dire que les étudiants du secondaire en zone orange vont retourner à l'école à temps plein. Donc, moi, je me suis dit, c'est tout un préjudice pour le comté de Vaudreuil parce que je vais essayer là, de l'expliquer sans mélanger, parce que je ne veux pas tout mélanger des concepts, là, mais le comté de Vaudreuil fait partie de la CNM. Ouais. Donc, on est en zone rouge à cause de notre proximité avec Montréal. Ça va, je suis capable de le comprendre. À cause des déplacements, on est proche, qu'on soit mis en zone rouge, je peux le comprendre. Là où ça m'embête, puis bien sûr, on doit vivre avec les contraintes de la zone rouge. Ce qui m'embête énormément, c'est que ça vient nous créer des préjudices, comme par exemple, on n'a presque pas il n'y a presque pas de cas de COVID là, dans le comté de Vaudreuil. Oui. Là, ce qu'on vient dire, c'est que vous êtes en zone rouge, vos enfants continuent là, l'école en alternance, là, en présentiel, en virtuel, en présentiel, en virtuel, alors qu'il n'y a presque pas de cas dans notre comté. Et alors que les étudiants au secondaire, là, ils ne vont pas étudier à Montréal, ils étudient sur le territoire. Mm-hmm. Fait que je trouve ça dommage. Les jeunes, je la sens, là, la détresse chez les jeunes, je la sens. C'est les parents souvent qui viennent nous le livrer, là. Mais je sens cette détresse-là, je la vois sur les jeunes, j'ai des adolescents, donc je la ressens fortement aussi. Puis là, je pense qu'il est grand temps, ils ont besoin de retourner à l'école. Puis je trouve que cette mesure-là, elle devrait s'appliquer aussi dans notre comté. Et je vous reprends au vol. Effectivement, je regarde un peu les chiffres, là, 9 semaines que les infections sont à la baisse. 6 semaines depuis 6 semaines qu'il y a moins d'hospitalisation. Donc, quand vous releviez le point qu'il y a moins, évidemment, de problématiques, aux questions administratives, quelles solutions on pourrait amener? Bien, on est quand même à 125 députés à l'Assemblée nationale. Puis les 125 députés sont, du moins, là, je le crois, bien impliqués dans leur comté puis bien au courant des faits. Mais quand on appelle le ministre pour lui dire, regarde, il est au courant, le ministre de la Santé, là, il les a les données. Quand on l'appelle pour lui dire, regarde, là, chez nous, là, il n'y en a pas de cas où il y a une diminution. Je pense que le ministre devrait faire confiance. On est terrain aussi. Là. Moi, je parle à la commission scolaire, je parle à des professeurs, je parle aux étudiants, aux parents. Puis, c'est pour ça que je trouve ça dommage, parce que je trouve que des fois, le comté de Vaudreuil, là, on a des préjudices de part et d'autre. Pour la vaccination, on fait partie de la Montérégie. Fait que c'est vacciné plus tard qu'à Montréal. Mais pour le reste, vous faites partie de Montréal. Puis là, vous devez suivre les contraintes de Montréal. Fait que, à un moment donné, puis les citoyens du comté de Vaudreuil, là, ils sont exemplaires. Ils sont exemplaires. La preuve, c'est qu'il n'y en a presque pas de ça. On n'a pas de foyer on en a eu des foyers d'éclosion. On n'a presque pas de cas, on n'a rien.
puis on continue à subir les préjudices et les contraintes, puis ça m'embête. Les enfants, il faut que ça soit notre priorité. Ça retourne à l'école, puis il faut leur permettre de faire du sport. Ils ont besoin de l'école, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de voir leurs amis. Fait que moi, c'est ça ma priorité. Il y a quelques semaines, Pete Fortier était de passage à l'émission Acoustique de C'est sur la télé. Ce chanteur de Saint-Zotique fait sensation sur les ondes radio avec sa chanson « La 25e bannière ». Nous nous sommes entretenus avec lui pour connaître ses impressions. Félicitations pour ton succès. Ben oui. C'était la première fois. J'avais même pas les enregistrements finaux au moment de ça. J'avais même pas entendu la chanson version studio et tout. J'avais fait de même. Fait que c'est sûr qu'il y a des petites affaires qui diffèrent un petit peu, là, mais si on n'en parle pas, mais je viens de le faire. Écoute, il y a eu un succès, il y a un buzz, comme on dit en bon français. Il y a un buzz, ça passe des radios. Comment tu prends ce succès-là? Ben, c'est incroyable. D'un, c'est que je voudrais remercier tout le monde des radios qui font jouer ça. Mais c'est inattendu à ce niveau-là, là, surtout que, dans le fond, c'est allé tellement vite, puis c'est sorti de nulle part. Puis là, être en rotation dans plein de radios en ce moment, puis j'ai été vraiment surpris de ça. Comment la chanson s'est retrouvée dans les radios donc populaires? Ben dans le fond, c'est ça. C'est sûr que moi, j'ai soumis la chanson, dans le fond, à une équipe de pistage radio. Mais par la suite des choses, c'est vraiment c'est vraiment drôle parce que j'ai un de mes amis qui écoute régulièrement Énergie à 40 au poste, puis il a envoyé ça à Maxime Martin, l'humoriste qui est dans le fond qui est animateur de ce show-là. Puis lui, il a aimé la toune, puis il a dit hey, attends, on va essayer de faire jouer ça. Puis finalement, je pense que mon ami avait envoyé la toune le vendredi, puis le lundi, ils l'ont fait jouer. Comme ça, je m'attendais pas à ça, tu sais, mais c'est sûr que c'était irréel, puis c'est tout par Maxime Martin, finalement, que ça a commencé, cette histoire-là. Donc, Maxime Martin est le pivot d'une nouvelle facette de ta carrière maintenant. On peut voir ça comme ça. C'est la 25e bannière, ça parle évidemment des Canadiens. Toi, tu es un fan des Canadiens. Oh, oui, depuis tout le temps, les Canadiens, c'est mon équipe, même s'il n'y a pas de quoi être tant fier dans les dernières années, mais... Puis toi, c'est ça, avec la 25e bannière, c'est un peu comme prédire une 25e victoire, une 25e coupe, si je comprends bien. Oui, exactement, parce que là, ils en ont 24, puis c'est ça, ça fait longtemps que la 25e, ça fait attendre, mais c'est ça, peut-être que ça s'en vient, puis en même temps, c'est plus... tu sais, c'est un petit peu, pas un roast, mais c'est plus, j'ai écrit cette chanson-là dans l'idée un petit peu de rire la situation que ça fait 25 ans, ça doit faire pas loin de 30 ans qu'on se dit ça tous les ans, tu sais, c'est... Comment tu vois l'avenir? Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tout d'un coup, tu deviens un chanteur qui commence à pogner. Vas-tu faire ça à temps plein? Et comment tu vois ça un peu? C'est sûr que là, dans le fond, la manière que je vois ça, c'est que je vais aller aussi loin que ça va me mener. C'est sûr que si le train passe, je vais embarquer dedans. Donc, pour l'enregistrement, tu as fait ça en studio, tu es un artiste de la région. Est-ce que tu as pris un studio ici, dans la région? Comment tu fonctionnes? Comment tu as fonctionné pour l'enregistrement de cette chanson? Dans le fond, c'est un gars qui s'appelle Joël Côté-Bergevin, que je connais. À la base, j'ai déjà joué au hockey étant très jeune, justement, avec Joël. Je l'avais connu comme ça. Puis on avait des amis communs. Puis à un moment donné, j'ai dit « Hey, il me semble, tu sais, j'ai écrit des tunes, puis ça serait cool peut-être à les enregistrer, puis mettre un petit peu de viande alentour de ça. Parce que moi, c'est surtout guitare acoustique. Fait que mettre peut-être une petite guitare électrique. Joël, qui est excellent guitariste aussi. Puis il y a un studio chez lui à Saint-Zotique, dans le fond, dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Puis c'est ça, c'est à côté de chez nous, donc c'est super naturel que je suis allé là, dans le fond. Puis c'est ça, on a fait ça, on a enregistré 10 chansons, pardon. Puis c'est ça, 25e bannière, c'en était une. J'en ai déjà sorti 2. Puis c'est ça, là, l'album s'en vient éventuellement, mais là, on est comme un petit peu sur la glace, là, voir qu'est-ce qui se passe avec la 25e bannière pour la suite des choses. Là, on rappelle aussi que tu as fait ici, Assis sur la télé, l'émission acoustique, où tu nous as donné en primeur la 25e bannière et autres chansons. Oui, c'est cool. Ça a commencé de même.
En tout cas, ça fait un plaisir de te rencontrer. Puis vraiment, on est fiers de toi. C'est sur la télé, puis je pense que la région au complet est vraiment fière de toi, de ton nouveau succès. Que les Canadiens gagnent la Coupe Stanley ou pas, la 25e, ça on verra. Mais en tout cas, on va voir, on va te suivre toi, ta carrière, puis on va être là pour cheminer avec toi. Je ne suis pas un expert de hockey, mais si ça continue comme ça, ta chanson va être d'actualité au moins pour 20 ans. Ouais. Il y a un fan inconditionnel des Canadiens. Et le plus satisfaisant que de gagner à la maison ou une victoire en 7 en série contre Boston. On rêve encore d'une Coupe Stanley à Montréal. Cette année, ça doit faire pas loin de 30 ans. On se dit ça tous les ans. Un jour, on va l'avoir. La 25e bannière. Puis là, on oubliera les années de misère. J'ai toujours écouté la soirée du hockey. J'ai toujours espéré qu'ils gagnent la Coupe Stanley. J'ai le goût de croire en eux, d'en être fier. Oh, et bien ma parole, comme dirait Pierre. J'ai souvenir encore de la cuillère de Covey quand il a scoré contre le Moody Blues en série. Quand il a gelé Tucker contre Toronto. J'avoue qu'à ce moment, c'était vraiment mon héros. On rêve encore d'une Coupe Stanley à Montréal. Cette année, ça doit faire pas loin de 30 ans. On se dit ça tous les ans. Un jour, on va l'avoir. La 25e bannière. Puis là, on oubliera les années de misère. Je suis pas un de ces chanceux qui les a vus glorieux. Le livre Rocket, la fleur ou ben Casso. Pas connu le forum, ni aucun de ces grands hommes. Jamais vu défiler ailleurs dans ma télé. Comme quand j'étais enfant. Quand on va les voir jouer, l'engouement est réel, même si la bière est pas achetable au Centre Bell. L'artiste autodidacte de Vaudreuil-Dorion, Monique Chéry, est l'une des artistes qui expose actuellement au 2e étage de la maison Félix-Leclerc, et ceci jusqu'au 30 mai prochain. Celle-ci vous présente l'univers de Charlotterie, une exposition où les conventions et règles sont totalement éclatées. On est ici à la maison Félix-Leclerc pour l'exposition L'univers Charlotterie. Qu'est-ce que c'est le thème de votre expo? Eh bien, tout le monde est toujours un peu intrigué pourquoi Charlotterie. Oui. En fait, c'est parce que mon deuxième prénom, c'est Charlotte. Et mon nom de famille, c'est Chéry. Et ça fait que j'ai collé la dernière syllabe de mon nom de famille à mon deuxième prénom, d'où Charlotterie. Alors, c'est devenu l'univers de Charlotterie, parce que par le passé, j'ai touché beaucoup à des choses un petit peu j'appelais ça de l'artisanat. J'ai fait de la peinture sur soie, j'ai fait un petit peu de peinture naïve, j'en fais encore un petit peu, mais pas autant que ces dessins géométriques et les encres à l'alcool. J'ai toujours aimé un petit peu faire des choses manuelles, moi j'appelle ça, sans pour autant avoir pris de cours ou quoi que ce soit. J'ai pas eu un parcours en art ni rien du tout, je me suis apprise toute seule en fait. Alors je fais principalement des encres à l'alcool, sinon c'est plus des dessins de forme géométrique qui sont inspirés beaucoup par Kandinsky parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et au niveau des couleurs, c'est plus une tendance Miro parce que j'aime beaucoup aussi. Ce sont vraiment deux artistes que j'aime beaucoup. Ils n'ont rien à voir avec les encres à l'alcool, mais tout ce qui est géométrie. Et puis je me suis amusée à faire des dessins puis à les remplir avec des formes géométriques. Puis après, je suis partie vers ces dessins plus un petit peu toujours géométriques, mais vraiment des formes qui peuvent ne rien vouloir dire pour certains, mais une fois que j'ai terminé le dessin, moi je trouve que ça ressemble à... J'essaye de leur trouver des noms, comme lui, il s'appelle Insomnie parce que je dormais pas, donc j'ai fait des traits. J'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup d'autres à la maison, et puis chacun a un nom, puis moi je trouve qu'il ressemble à ça. Maintenant, les encres, j'avais fait un cours avec une artiste ici qui est connue, qui s'appelle Céline Poirier. J'avais suivi un cours chez elle.
J'avais tellement aimé ça, cette technique où on peut mettre de l'encre, de l'alcool, et puis en fait, on laisse aller. Et je me suis lancée là-dedans, puis vraiment, j'aime beaucoup ça parce que je peux faire ce que je veux, en fait. Il y a pas de... J'ai pas vraiment de maîtrise, je suis pas obligée d'aller dans quelque chose de très droit, de très structuré. Je laisse partir les encres, puis à un moment donné, ben, je regarde la chose dans son ensemble, et puis je trouve que c'est beau, alors je m'arrête, et puis je dis, bon, ben, c'est comme ça que je le veux. J'ai perdu ma sœur il y a 3 ans, en France, et j'ai fait ces encres-là pour des fois expliquer un petit peu ce qui peut ressortir aussi, certainement. J'ai fait ces 3 encres-là après qu'elle soit décédée. Donc, parce que les gens, des fois, disent « Oh, des fois, tes encres, elles sont dures. » Si on prend celle-ci par rapport à celle-ci, mais peut-être que oui, peut-être que j'utilise à ce moment-là des couleurs qui sont plus... mais comme je dis, c'est pas moi qui ai dessiné ça, ça se dessine tout seul. Alors ça se peut, oui, ça fasse ressortir des émotions. D'accord. Et donc ça donne la place à l'abstrait, oui. Et donc la place à l'interprétation à chacun. Chacun, c'est ça, oui. Moi, après, je leur donne un nom parce que ça me fait penser plus ou moins à ça. Mais c'est chacun qui peut voir ce qu'il veut. D'accord. Et là, pour l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Vous êtes dans quel projet? Ben, je continue à faire beaucoup de traits géométriques et puis un petit peu des encres. Ça reste un petit peu toujours comme ça. Mais là, je fais partie du MIL, le mouvement d'expression artistique libre. C'est à l'île Perrot. C'est une association, un regroupement d'artistes aussi. Mais on n'a pas d'exposition depuis l'année dernière. Ça fait que bon, je continue à en faire un petit peu en espérant que cette année, il y aura une ouverture. La Sûreté du Québec tient à rappeler que le mois de mars est le mois de la prévention de la fraude. Ceux-ci ont préparé une série de mises en situation afin d'aider la population de Vaudreuil-Soulanges à se protéger. Voici la première capsule concernant la fraude grands-parents. Hey, grand-papa? 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 C'est Julie. Oui, grand-papa. C'est Julie. Ben voyons, je reconnais pas ta voix. Oui, c'est moi. Je suis grippée et je suis en voyage. En voyage? Oui, je suis en voyage. Je suis en voyage, puis je me suis fait voler mes bagages et mon portefeuille. Je te raconte ça quand je reviens. Il y a une gentille dame qui m'a prêté son téléphone, là. Je peux pas te parler longtemps. Pourrais-tu me déposer rapidement 1 000 $ par virement? OK, je vais aller te déposer ça. OK, grand-papa. Si tu me déposes ça dans la prochaine heure, ça serait parfait pour que je puisse dîner, puis je te redonne ça dès que je reviens. Prends-toi un crayon et un papier, je vais te donner un numéro de compte. 4, 8, 6, 3, 6, 7... Si vous recevez ce type d'appel, soyez suspicieux. Méfiez-vous des situations qui font part d'un état d'urgence, qui ne vous laissent pas réfléchir. Prenez le temps de poser des questions à votre interlocuteur. Ensuite, validez avec un membre de votre famille ou vos proches. Maintenant que vous êtes au courant de ce type de fraude, proposez aux voyageurs de votre famille de désigner une personne à contacter en cas d'urgence et bien sûr de l'aviser au préalable.
J'avais hâte de te lire, ma très jolie dame. Tes messages me manquent tellement. Mon très cher John, je suis heureuse de constater que nos sentiments semblent réciproques. Je pourrais te faire un virement qui te permettrait de venir me visiter et d'enfin pouvoir se rencontrer. Donne-moi ton numéro de compte et je te ferai un virement. Ta Marie qui t'aime. Ma douce Marie, je suis sincèrement désolé de ne pas avoir pu prendre l'avion pour aller enfin te rejoindre. Mais ce n'est qu'une question de temps. J'ai dû utiliser les sous que tu m'as envoyés pour que ma mère puisse obtenir des soins de santé, puisqu'elle a été très malade au courant des derniers jours. Pourrais-tu me déposer des sous à nouveau enfin, que je puisse aller te voir et je te rembourserai la totalité de la somme quand nous nous verrons. Ton tendre amour, John. Malheureusement, même si le cœur nous en dit autrement, un inconnu reste un inconnu. N'accordez pas trop rapidement votre confiance, surtout lorsqu'il est question d'argent. Plusieurs fraudeurs s'affairent à tromper la naïveté des gens. La fraude se travaille sur plusieurs semaines pour gagner leur confiance. La personne, derrière ce type de crime, a probablement plusieurs victimes. Soyez méfiants. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, là, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!